Bonjour, Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire. bonjour, enchantée. Je m'appelle Solène, je travaille chez Yapla. Je suis issue comme vous du milieu associatif et aujourd'hui j'ai l'immense plaisir d'être avec vous pour parler un peu de rentrée associative aux côtés de Théo, Eh que j'ai le ben, plaisir d'avoir à mes côtés. c'est un plaisir partagé, Solène. Bonjour à tous, je m'appelle Théo, je suis gestionnaire du succès client chez Yapla. Mon rôle au quotidien, c'est de vous accompagner dans la découverte, la mise en place, l'utilisation de la plateforme. Et comme l'a dit Solène, on est ensemble aujourd'hui pour discuter avec vous de la rentrée et de tout ce qu'on peut faire pour se libérer. Hein, c'est le titre de notre webinaire, des tâches fastidieuses qui sont souvent qui accompagnent souvent la rentrée. Exactement. Avant de commencer, en attendant que tout le monde se connecte, je vous propose de découvrir un peu la plateforme sur laquelle on est en train de diffuser le webinaire. Donc, vous retrouvez sur votre écran, en bas à droite, un onglet questions qui porte bien son nom. C'est pour nous poser tout simplement toutes vos questions tout au long du webinaire. On prendra le temps à la fin et puis pendant le temps de répondre à toutes vos questions. Vous avez également un onglet chat sur lequel vous pouvez nous dire bonjour, partager vos retours d'expérience et nous remonter tout problème technique s'il y en avait. Et il y a également un petit onglet sondage dans lequel nous allons vous publier un petit sondage au cours du webinaire et vous pourrez tout simplement y participer. Sachez que le webinaire est enregistré et qu'à la fin de celui-ci, on vous enverra le replay avec également le support de présentation qui est affiché à l'écran. Et sur le support, il y a quelques petites slides avec des liens cliquables que vous pourrez aller découvrir après le webinaire. Eh bien, écoutez, je pense que le monde nous rejoint petit à petit, donc on va rentrer dans le vif du sujet et je vous propose d'ores et déjà un petit sondage dans l'onglet sondage, à savoir où est-ce que vous en êtes dans la préparation de votre rentrée. Donc je vous invite à participer à ce sondage et puis en parallèle, Théo, je t'en prie, est-ce que tu peux nous présenter Yapla? Super, merci beaucoup Solène pour cette introduction. Donc effectivement, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, l'idée c'est quand même de vous parler de Yapla. Qu'est-ce que c'est? Qui nous sommes? Yapla, avant tout, c'est une équipe d'une cinquantaine de personnes réunies depuis plus de 12 ans et qui vient en aide au quotidien aux associations. Notre objectif, notre mission, c'est de vous soutenir dans l'accomplissement de vos missions. Et comment on fait tout ça en dehors d'être ensemble et de travailler, c'est en vous proposant une plateforme de gestion et de paiement tout en un pour les associations. L'idée de cette plateforme, elle est née de différents constats, notamment que quand on est responsable associatif, on a tendance à utiliser plusieurs outils indépendants qui communiquent pas forcément les uns avec les autres. Ça va du fichier Excel à peut-être un système de formulaire en ligne et qu'on doit compiler, saisir, exporter, importer ces données d'outil en outil. Et l'idée, un petit peu de notre plateforme, c'est de pouvoir tout regrouper au même endroit, d'automatiser un certain nombre de tâches et donc de vous libérer d'un certain nombre de tâches administratives. L'idée aussi de proposer une solution informatique, c'est d'automatiser un certain nombre de choses comme l'envoi de messages, la génération de documents et donc encore une fois de vous permettre de gagner du temps, par exemple sur l'édition de documents que vous faites aujourd'hui à la main. Yapla, comme je vous l'ai indiqué, c'est une solution d'inscription, de paiement en ligne, et donc c'est de vous permettre tout simplement, sans être des techniciens, sans devoir vous lancer dans la construction de systèmes complexes, de pouvoir facilement proposer tout un parcours d'inscription et éventuellement de proposer, si vous le souhaitez, du paiement en carte bleue en une ou en plusieurs fois en ligne. L'idée également d'Yapla, c'est tout simplement de centraliser l'ensemble de vos données en un même endroit, de pouvoir les utiliser dans différentes applications et de structurer un petit peu justement ces données pour pouvoir les exploiter de façon efficace. Enfin, c'est aussi proposer un nouveau type d'expérience peut-être à votre communauté, à vos adhérents, en leur proposant des parcours d'inscription et de paiement en ligne pour éviter peut-être de se retrouver avec des queues au moment de permanence, au moment de la rentrée pour effectuer ces inscriptions. Ou pendant le forum des associations, on y viendra avec Solène un peu plus tard. L'idée étant de pouvoir se soulager un petit peu des tâches administratives et de pouvoir vous concentrer sur la raison même de votre engagement associatif, c'est-à-dire la vie de votre association et la vie de la communauté qui l'entoure.
Une fois qu'on sait ça, comment Yapla vous permet de faire tout ça? C'est au travers de différentes fonctionnalités qui sont résumées sur ces pages, sur cette page, pardon. 3 fonctionnalités d'inscription et de paiement en ligne. Les applications membres, événements et dons qui vont vous permettre à la fois de récolter des informations, de mettre en place des parcours d'inscription qui vous sont propres, donc de mettre en place des tarifications, des propositions de dons, d'y associer des formulaires que vous allez pouvoir personnaliser et derrière tout un système de communication automatique visant à valider les inscriptions, envoyer une facture ou un reçu fiscal. Yapla, c'est également des solutions de communication, site web, newsletter pour faire exister votre association sur le plan digital et vous permettre de vous doter d'outils de communication moderne sans pour autant être technicien. Pouvoir créer un site web avec Yapla, faire vivre votre association sur le net, tout simplement, lui donner de la visibilité et une application également de newsletter pour communiquer à votre communauté dans le sens les membres ou une communauté élargie de contacts pour tout simplement les engager sur vos différentes actions. Yapla, c'est également une solution de comptabilité. L'idée, c'est de vous permettre de gagner du temps dans la gestion comptable en automatisant la saisie d'écriture comptable sur toutes les transactions qui peuvent avoir lieu sur la plateforme et vous donner également la possibilité de gérer tout simplement votre comptabilité de trésorerie en venant y ajouter des écritures comptables complètement externes à Yapla et à générer différents rapports comme le compte de résultat et le bilan. Enfin, c'est pouvoir centraliser vos données, notamment au niveau de l'application Contact, afin de pouvoir l'utiliser dans l'application Newsletter et pouvoir facilement découper tout simplement votre communauté en différents segments et communiquer avec la totalité de celle-ci ou ces segments. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet. On détaille vraiment l'ensemble des fonctionnalités de la plateforme et ce à quoi elles permettent de répondre comme besoin sur notre site web. N'hésitez pas à y faire un tour. Au programme aujourd'hui, je vais vous laisser Solène vous présenter tout ça et puis moi je regarde un petit peu ce qui se passe dans les questions. Merci beaucoup Théo pour cette introduction. Donc au programme aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est quelques astuces pour aborder la rentrée avec sérénité, voir quels leviers on peut activer pour se libérer de certaines tâches administratives, gagner du temps. Donc on va voir 3 erreurs à éviter, assez courantes à éviter. Comment gagner du temps dans la gestion des inscriptions, des réadhésions, etc. Comment réinvestir ce gain de temps pour dynamiser votre association, l'engagement de vos adhérents, de vos membres au moment de la rentrée. Et puis, on fera un petit récap à la fin avec des petites idées, une petite liste d'actions toutes simples à mettre en place pour se lancer. Et je vous propose tout de suite d'entrer dans le vif du sujet avec une petite histoire que je voudrais vous raconter. Il s'agit de l'histoire de Mathilde, qui est présidente d'un club de foot absolument fictif, mais qui pourrait résonner chez vous. Donc Mathilde, c'est donc une gérante d'association, une présidente d'association pleine d'ambition pour cette rentrée associative 2023. Cette année, elle s'est fixé 2 objectifs pour la rentrée. Trouver des leviers pour développer son club, son association et aussi trouver des leviers pour développer l'engagement de ses adhérents, les fidéliser et avoir un maximum de licenciés qui réadhèrent cette année. Et sa problématique, c'est que comme chaque année, elle fait face à une montagne de tâches administratives au moment de la rentrée et ça la freine dans ses missions. Entre la gestion des réinscriptions, la gestion des communications aux adhérents, sa participation au forum associatif, elle ne s'y retrouve pas. En fait, elle n'a plus beaucoup de temps à allouer à comment elle peut développer son association. Donc, elle se demande, elle se dit, je devrais avoir plus de temps, plus de moyens pour développer mon asso, mais qu'est-ce que je peux bien faire pour cela? Et c'est tout l'objectif de notre rencontre aujourd'hui, vous donner des petites clés, astuces en ce sens. Et donc, on va commencer tout de suite avec 3 petites erreurs qu'on peut éviter et qui peut nous permettre de gagner tout de suite un peu plus de temps. Donc, c'est plus des erreurs, disons, de façon de voir les choses, de façon de penser, de culture un peu d'association. Donc, la première astuce, c'est tout simplement de manquer d'organisation au quotidien dans son asso. Il s'agit par là le fait de ne pas avoir de priorité dans toutes les tâches qu'il y a à faire. Il s'agit de procrastiner dans les différentes choses à faire, entre l'accueil des nouveaux adhérents, la mise à jour parfois des statuts de l'association, l'organisation d'événements d'intégration, la participation au forum associatif. Ça fait
beaucoup de choses à gérer à leur entrée. Vous êtes les mieux placés pour le savoir. Et donc, si on manque d'organisation et qu'on a une mauvaise communication aussi parfois en interne entre les différentes personnes qui gèrent l'association, on risque de perdre du temps, de faire du travail en double. Et tout ça, ça fait qu'on a moins de temps à allouer à d'autres tâches qui peuvent vous permettre de développer l'asso. Deuxième chose, c'est de passer à côté de l'automatisation. Il y a certaines tâches administratives fastidieuses qui peuvent être automatisées et qui peuvent vous permettre de gagner du temps. Alors, quand je parle d'automatisation, on ne parle absolument pas de remplacer l'humain. L'idée, c'est plutôt de consacrer votre temps sur des choses. Au contraire, en fait, c'est de passer plus de temps avec vos membres. Par exemple, sur le forum associatif, si on a un système automatisé, on va passer moins de temps sur un formulaire papier avec les membres, puis on va en passer plus à discuter avec les nouveaux inscrits, à rencontrer de nouvelles personnes, parce qu'on n'aura pas à s'occuper du formulaire papier et de quelle case est à remplir, par qui, comment, etc. Troisième petite erreur, c'est d'ignorer complètement l'inscription et le paiement en ligne. Alors, il y a une petite nuance, évidemment, tout dépend de votre communauté, à qui est-ce que votre association s'adresse, qui sont vos membres, est-ce que ce sont des personnes plutôt connectées qui ont intégré le numérique dans leur mode de vie, en général, qui déclarent leurs impôts en ligne, par exemple, qui gèrent leur compte bancaire en ligne, ou est-ce que vous vous adressez à une communauté un peu moins connectée, un peu moins à l'aise avec le numérique ? Dans tous les cas, aujourd'hui, la réinscription et le paiement peut engendrer, le paiement des adhésions peut engendrer beaucoup de tâches administratives pour vous, gestionnaires d'associations. Même si une partie de vos membres reste un peu réfractaire au fait de passer sur du tout en ligne, le fait d'adopter de nouveaux systèmes de gestion, ça vous permet quand même de gagner beaucoup de temps, de rester dans l'air du temps, puisque mine de rien, l'inscription en ligne, ça devient la norme. Beaucoup d'autres associations et clubs commencent à l'adopter et c'est aussi un moyen pour vous de vous démarquer, de faciliter la vie aussi à vos membres et voilà. Donc maintenant qu'on a dit ça, concrètement, comment est-ce qu'on peut gagner du temps dans la gestion des adhésions, des réinscriptions? Alors, j'ai déjà commencé un peu à en parler, mais donc, nous, nos astuces, très clairement, c'est d'adopter l'inscription en ligne. Vous nuancez l'inscription et le paiement en ligne. Si vous vous adressez à une cible qui est un peu réfractaire au numérique et qui n'est pas très à l'aise avec le fait de payer en ligne, vous pouvez quand même mettre en place un système d'inscription en ligne. C'est-à-dire qu'au lieu de remplir son formulaire papier, elle va remplir un formulaire en ligne. Si elle ne souhaite pas payer en ligne, elle pourra continuer de payer par chèque ou en espèces selon le mode habituel. Mais en tout cas, l'inscription en ligne, ça va vous permettre de réduire drastiquement les heures de permanence que vous devez passer pour gérer les inscriptions. Ça vous évitera de faire des saisies manuelles et surtout, vous avez un formulaire qui est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour vos membres et ils peuvent s'inscrire du coup quand ils veulent, d'où ils veulent, comme ils veulent, sans contrainte. Et aujourd'hui, la contrainte, on sait qu'on aime de moins en moins ça, on aime la facilité et tout ce qui est simple. Et la deuxième astuce, c'est d'automatiser les communications. Donc, à partir du moment où il y a une inscription, c'est plutôt sympathique de recevoir un petit message qui confirme qu'on est bien inscrit, un petit message de bienvenue aussi au sein de l'association ou un remerciement d'avoir renouvelé son adhésion. Donc, plus on a de membres, plus le fait d'envoyer des communications, ça peut être fastidieux. Donc, l'idée, c'est d'automatiser toutes ces tâches-là. Et puis également, de pouvoir envoyer des avis d'échéance d'adhésion de façon automatique aux membres. C'est aussi une tâche qui peut être automatisée et qui permet de gagner du temps. Et la troisième astuce, c'est globalement, en fait, de penser, d'investir du temps dans un système qui vous permet d'automatiser toutes les tâches que vous identifiez aujourd'hui comme redondantes et fastidieuses et qui a peu de valeur ajoutée par rapport à la mission de votre association. Et de mettre en place ce système-là une fois, investir un peu de temps une seule fois dans la mise en place de ce système que vous allez pouvoir réutiliser d'année en année où en fait votre seule mission les années prochaines, ce sera juste de l'ajuster pour l'améliorer et de mettre un modèle, un système qui marche bien une fois et puis de le décliner d'année en année. Petite astuce, si vous participez au forum associatif et que vous prenez le parti d'avoir une page d'adhésion en ligne,
pensez à préparer un petit QR code, à l'imprimer, à avoir un petit QR code sur votre stand qui redirige vers votre page d'inscription en ligne, tout simplement pour passer un peu moins de temps à remplir des formulaires d'inscription et pouvoir passer un peu plus de temps avec les membres, à discuter avec vos adhérents, avec les personnes que vous allez rencontrer sur place pour échanger avec eux. C'est assez rapide. Je vous ai mis sur la présentation un lien vers une solution gratuite qui vous permet de générer un QR code. N'hésitez pas à l'utiliser si vous participez au forum associatif. Et puis, j'invite Théo à nous présenter un peu plus concrètement avec Yapla comment est-ce qu'on peut mettre en place tout ce que j'ai évoqué. Merci Solène. Je me permets de rebondir sur une remarque de Francis à laquelle j'ai répondu déjà par écrit, qui nous indique effectivement que l'inscription et le paiement en ligne, ça peut paraître être quelque chose qui détache l'association et ses représentants des membres et que ça casse le lien. Justement, l'inscription et le paiement en ligne, ça vient vous permettre peut-être de vous libérer de choses qui sont, on va dire, peu agréables, à la fois en tant que gestionnaire associatif et membre, des épisodes. Moi, je pense aux associations sportives à la rentrée, par exemple, où peut avoir dans ma ville des centaines de mètres de queue pour pouvoir s'inscrire. C'est pas un moment privilégié entre guillemets où on apprend des choses sur l'association, sur ce qu'elle peut proposer, etc. L'inscription et le paiement en ligne, c'est pas du tout là pour remplacer, comme le disait Solène, le lien humain, mais surtout pour vous permettre de passer peut-être plus de temps privilégié, notamment sur le forum des associations, où on s'occupe pas de gérer des inscriptions, mais plutôt d'échanger sur ce que fait l'association, sur ce qu'elle propose, et derrière, de pouvoir aussi se libérer du temps pour organiser des événements, des soirées d'accueil, des moments d'échange avec les nouveaux adhérents, avec ceux qui renouvellent, ouvrir la saison ou l'année avec des événements d'accueil et qui vous permettent tout simplement l'inscription et le paiement en ligne, de libérer ce temps-là pour organiser de façon qualitative ces événements-là. Donc, je vais vous permettre de me partager mon écran pour justement vous montrer un petit parcours d'inscription et de paiement en ligne pour vous permettre tout simplement de visualiser. Donc, on reprend l'exemple du club de foot. Là, vous voyez, dans mon club de foot, j'ai différents types d'adhésions qui correspondent à mes catégories d'âge. Donc, chacune a des tarifications qui peuvent être particulières. Et derrière, l'idée d'Yapla, c'est de pouvoir proposer et de paramétrer ça comme vous fonctionnez vous. Là, moi, c'est un club de foot, c'est des catégories d'âge, ça peut être des adhésions complètement différentes, c'est des libellés qu'on va pouvoir choisir. Et derrière, dans Yapla, pouvoir proposer un parcours d'inscription, c'est-à-dire proposer différents tarifs. Ensuite, un formulaire d'inscription qui va être complètement personnalisable. C'est vous qui allez choisir quelles informations vont pouvoir s'afficher sur ce formulaire. Là, je me permets juste de saisir des informations pour pouvoir passer. Hop, je mets juste ça là. Et donc, ça va, hop, voilà. C'est pour vous montrer vraiment l'intégralité du parcours. Donc, on peut demander des informations très basiques, le prénom, le nom, le téléphone, récupérer des informations concernant les coordonnées de la personne. On est capable de récupérer des documents, des certificats médicaux, des photos, des attestations parentales, de mettre en place des listes de sélection à choix multiples, à choix uniques. Tout ça est vraiment personnalisable. J'y viendrai sur la configuration un tout petit peu plus tard. Une fois que l'adhérent, la personne a rempli ce formulaire, donc ça peut être en ligne chez elle, ça peut être au forum des associations avec un terminal que vous mettez à disposition, une tablette, un ordinateur, et le remplir avec l'adhérent si c'est vraiment quelque chose que vous souhaitez faire. Et on va pouvoir proposer un récapitulatif. Ensuite, tout simplement la possibilité de proposer différents modes de règlement en fonction de ce qu'on souhaite proposer. La carte bancaire, c'est immédiat. On est capable également de proposer du paiement en plusieurs fois, donc ce qui vous permet de proposer des facilités de paiement et d'en automatiser la gestion. Plus besoin de comptabiliser les chèques, d'aller les encaisser à différents moments dans l'année. On est capable, avec des solutions et la carte bancaire, de pouvoir paramétrer des paiements récurrents qui vont arriver en fonction des dates que vous avez saisies. Derrière, on va demander des informations de facturation pour permettre éventuellement à Yapla de générer un document de façon automatique et l'envoyer par mail à la fin de l'inscription. Donc voilà un petit peu, ça c'est vraiment la partie visible, c'est ce que pourrait voir l'adhérent lorsqu'il effectue son inscription sur un site Yapla. En administration, donc là c'était la partie publique, ce que vous voyez à l'écran c'est la partie administrateur, ce que vous allez voir en tant que gestionnaire associatif. L'idée de proposer tout un système d'inscription et de paiement en ligne, c'est derrière d'avoir base de données, comme présenté devant vous, avec différentes colonnes. On va retrouver chaque ligne est un adhérent. Là, vous voyez, j'ai différents statuts d'adhésion qui correspondent à ce que fait le membre. J'en ai des validés, ceux qui ont une adhésion valide. J'en ai des expirés, ils sont arrivés à la fin de leur cotisation. Ils n'ont pas encore renouvelé celle-ci. Et j'en ai d'autres qui sont en attente de paiement parce qu'ils ont choisi un moyen de paiement autre que la carte bancaire. J'ai pas encore reçu le règlement.
Ces membres, je peux cliquer dessus à n'importe quel moment en tant que gestionnaire associatif pour aller consulter leurs fiches, le formulaire qu'ils ont pu remplir au moment de leur inscription, venir éventuellement, si besoin, le modifier en temps réel en tant que gestionnaire si jamais il y a un numéro de téléphone qui change au cours d'année. Et je pourrais également retrouver l'historique des adhésions de mon membre. Là, par exemple, dans notre cas, Caroline est adhérente cette année, mais elle était adhérente aussi l'année dernière et j'ai ainsi la conservation des données et au sein d'un même endroit. Cette base de données, bien évidemment, je peux l'exporter à n'importe quel moment en fichier Excel, la totalité de celle-ci ou uniquement une recherche que j'ai pu effectuer, parce qu'avec Yapla, j'ai également un moteur de recherche que je peux personnaliser et utiliser n'importe quel critère de ma base de données comme étant un moyen d'effectuer une recherche et de cumuler éventuellement différents éléments. Par exemple, moi, dans mon club de foot, je demande la taille du maillot. Je pourrais avoir tous les joueurs qui portent du S et qui sont situés, par exemple, j'ai pas un code postal, et qui ont le type d'adhésion U12 par exemple. Et là, j'ai segmenté ma base de données et j'ai un aperçu très lisible sur ce qu'elle est, constituée, enfin, sur de quoi elle est constituée. Solène en a parlé, les communications. Hein, comme on a, en fait, avec Yapla, on a tout un système de communication qu'on va venir pouvoir personnaliser et qui vont s'envoyer en fonction de déclencheurs. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui effectue son inscription et qui la paye va recevoir un message qui vient de Yapla et qui va s'envoyer automatiquement, qui va être votre adhésion est validée. On peut renommer ce message, on peut changer l'objet. Et derrière, on a un message personnalisé qui va aller reprendre les informations saisies au moment de l'inscription et qui va être envoyé aux membres. Bonjour Théo, votre adhésion senior pour la période du 1er septembre au 31 août a été validée. Nous vous remercions cordialement l'équipe de club de foot. Sur certaines communications, on va pouvoir joindre un document qui serait généré automatiquement par la plateforme. Ici, une adhésion validée est une adhésion qui est payée, une facture acquittée. Je vais pouvoir également, je vous ai parlé du paiement en ligne, on peut, comme vous l'avez vu, proposer également du paiement en chèque, en espèces, en virement. L'adhésion est en attente de paiement. L'adhérent va recevoir une confirmation de son inscription, mais une information comme quoi son adhésion est en attente de paiement, avec cette fois non pas une facture acquittée, mais une facture à payer. L'automatisation, qui est quand même quelque chose qui peut vous permettre de gagner du temps, va vous permettre éventuellement de paramétrer un message de rappel pour les personnes qui n'ont pas réglé leur adhésion, sur lesquelles vous n'avez pas encore reçu le règlement, qui pourrait partir par exemple 30 jours, 15 jours, 10 jours après le dépôt de l'inscription et vous éviter un suivi fastidieux. Voilà un petit peu pour ma présentation donc de l'écosystème un petit peu Yapla au niveau de l'inscription et du paiement en ligne. Je vais repasser sur ma présentation. L'idée de Yapla, c'est qu'au niveau de l'inscription et notamment du paiement en ligne, c'est qu'il n'y ait pas de frais pour les associations qui nous utilisent. Pour certains d'entre vous qui avaient peut-être déjà des TPE ou des choses comme ça, vous savez que quand il y a une transaction en carte bancaire, il y a toujours des frais de transaction qui sont prélevés. Sur Yapla, ce n'est pas le cas. Par défaut, il y a un système de contribution volontaire, c'est-à-dire que pour l'association, il n'y a aucun frais. On suggère de façon facultative à la personne qui paye un montant qui vient soutenir Yapla et le fait qu'on offre un système de paiement à plus de 30 000 associations en France. L'idée, c'est que vous recevez 100% du montant que vous avez paramétré et que derrière, si la personne choisit de ne pas soutenir Yapla, ce qu'elle a parfaitement le droit de faire, on ne vient pas vous rétrofacturer. C'est vraiment la personne qui paye qui choisit ce qu'elle fait. Elle peut soutenir Yapla, elle peut diminuer le montant suggéré ou elle peut décider de ne rien laisser. Ça n'aura pas d'incidence sur les montants que vous collecterez en tant qu'association. Les avantages de l'adhésion en ligne. Pour résumer un petit peu tout ce qu'on a pu dire avec Solène, l'idée c'est de vous faire gagner du temps. Non pas de vous priver encore une fois du lien humain, mais de vous permettre de libérer du temps pour vous consacrer à des tâches justement qui mettront peut-être plus en valeur ce que vous pouvez faire pour votre communauté. C'est également l'idée de centraliser et de sécuriser un certain nombre de données. Moi, je discute avec beaucoup d'associations qui ont un ou plusieurs fichiers Excel qui s'échangent entre les membres du bureau. Un fichier Excel, ça peut être hébergé sur un ordinateur. Un ordinateur, ça peut être volé, ça peut tomber en panne. Un fichier Excel, ça peut être supprimé sans le vouloir. Et donc, on perd des informations. L'idée d'utiliser une solution comme Yapla, c'est qu'on se soulage un petit peu de cette charge et on a la certitude que, les données qu'on collecte sont sur des serveurs cryptés, sécurisés, et que si jamais il y a un problème, Yapla est capable en quelques heures de pouvoir restaurer le système. Imaginons si nos serveurs venaient à brûler, on a la possibilité de restaurer le système et les données sauvegardées parce qu'on effectue des sauvegardes régulières justement dans ce cas-là.
Ça vous permet éventuellement de vous démarquer d'autres associations en proposant quelque chose dans l'air du temps. Aujourd'hui, alors ça a ses inconvénients, on pourra toujours critiquer bien évidemment la digitalisation massive de notre société, mais ça vous permet de proposer, des facilités pour vos membres, deux, peut-être des parcours simplifiés, des parcours, voilà, sortir un petit peu du format classique qui est la permanence, formulaire papier, chèque. Ça vous permet de véhiculer une image moderne et peut-être inciter des personnes qui étaient rebutées par tout cet aspect un petit peu traditionnel, on va dire, de la gestion des associatives, et d'avoir de nouveaux bénévoles qui se feront un plaisir d'utiliser des outils comme Yapla. Ça permet tout ça de se créer des bases de données et de structurer un peu mieux votre association sans jugement aucun, et de faciliter peut-être aussi le changement tout simplement de gouvernance au sein d'une association, d'avoir avec les outils de comptabilité d'Iapla une comptabilité qui se met à jour de façon automatique à chaque fois qu'il y a une transaction enregistrée sur la plateforme. Je te redonne la main, Solène, et puis moi je regarde un petit peu ce qui se passe dans le chat. Merci beaucoup, Théo. Eh bien, écoutez, je vous propose à présent de passer à la partie sur comment réinvestir tout ce gain de temps pour dynamiser votre association. Et avant ça, n'hésitez pas dans le chat, je vois qu'il y a pas mal de discussions déjà engagées, mais n'hésitez pas aussi à partager vos bonnes pratiques. Qu'est-ce que vous faites? Si vous faites des choses aujourd'hui qui vous permettent de gagner du temps, n'hésitez pas à nous le partager dans le chat. Je pense que tout le monde sera content voilà, d'avoir aussi vos astuces. Et donc, maintenant qu'on sait comment gagner du temps, on va voir ensemble comment le réinvestir pour dynamiser votre association, dynamiser votre communauté de membres. Donc, un des enjeux assez récurrents qu'on voit souvent dans le milieu associatif, c'est comment faire connaître son asso, comment donner envie aux adhérents de rejoindre son asso, de renouveler ses adhésions. Et un des leviers pour ça, c'est de développer sa communication. Mais comment faire quand l'agenda est bien chargé? Justement, là, l'idée, c'est qu'on vous donne des astuces pour gagner du temps et l'objectif, c'est de réinvestir ce temps-là dans des missions à plus forte valeur ajoutée qui vont vraiment contribuer à votre mission associative. Et donc, par développer sa communication, ça peut être plein de choses, mais ça peut être mettre en place une newsletter régulière pour partager ses actualités, pour partager ses événements, pour partager des invitations à la prochaine assemblée générale. Ça peut être mettre en place une newsletter régulière, créer son site web si vous n'en avez pas encore, ou alors le mettre à jour, le dynamiser, le rendre un peu plus ergonomique, voilà, le mettre à jour. Et puis, développer vos réseaux sociaux. Si vous ne l'êtes pas, tout simplement, si vous n'êtes pas présent sur les réseaux sociaux, ça peut être développer votre présence en ligne, ou alors développer davantage votre stratégie de communication sur les réseaux sociaux. Pour faire tout ça, je vous propose là à l'écran quelques outils dont on entend, vous avez peut-être déjà entendu parler ou pas. Mais l'idée, c'est que je vous partage quelques outils qui peuvent vous aider dans votre création de contenu, dans cette idée de développer votre communication. Donc, tout d'abord, il y a ChatGPT. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Il peut être aussi révolutionnaire qu'effrayant pour certains. En tout cas, donc pour ceux qui ne connaissent pas, ChatGPT, c'est tout simplement un programme en ligne basé sur l'intelligence artificielle et qui s'apparente à une espèce de conversation. Le principe est super simple, c'est que vous pouvez poser des questions ou donner des instructions à ChatGPT, comme si vous parliez en fait à une personne ou à un assistant qui sera à vos côtés pour vous aider dans vos missions. Et puis il vous répond et avec le temps, il apprend de mieux en mieux à mieux vous répondre. Et voilà. Et donc, ChatGPT, vous pouvez l'adopter. Il peut vous aider en fait à trouver des idées de communication. Il peut vous aider à rédiger des textes, par exemple, à rédiger des communications, des newsletters, à rédiger vos contenus sur votre site web. Donc, en tout cas, ça vous donne des idées. Après, charge à vous à le retravailler, à pas tout prendre forcément au pied, à tout prendre mot pour mot tout ce qu'il vous raconte. Mais voilà, ça peut être un bon assistant dans tout ce qui est création de contenu. Vous avez également des outils comme Canva ou Figma qui sont géniaux pour créer des visuels, des outils géniaux. Dans la mesure où on n'a pas besoin d'avoir de grandes compétences en graphisme et c'est des outils assez intuitifs et qui permettent de faire des jolis visuels
percutant et qui donne le sentiment que ce soit des visuels en fait professionnels. Sachant que Canva, pour information, c'est la version professionnelle. Il y a 2 niveaux. Il y a un niveau gratuit, 100% gratuit pour tout le monde. Et puis, il y a une version un peu plus avancée qui donne accès à davantage de fonctionnalités et de ressources. C'est un niveau, du coup, normalement payant, mais qui est offert aux associations. Donc, intéressant, bon à savoir. Et puis, vous avez également CapCut, par exemple, comme outil pour faire des petits montages vidéo, pareil. Pas besoin d'être un expert en montage vidéo, en graphisme, etc. C'est un outil très facile à utiliser qui peut vous permettre, notamment si vous voulez développer un peu vos réseaux sociaux, de faire des petites vidéos. On sait qu'aujourd'hui, c'est le format qui marche plutôt bien sur les réseaux. Donc, vous pouvez faire, par exemple, des petits témoignages de vos adhérents qui racontent ce qu'ils aiment faire au sein de votre association, ce que ça leur apporte d'être chez vous. Ça peut être réaliser un petit after movie après un de vos événements pour pouvoir en faire la promotion l'année d'après si c'est un événement récurrent. Ça peut être faire un tour de l'équipe qui s'occupe de l'association pour créer ce lien de proximité aussi avec votre communauté en présentant l'envers du décor, qui est-ce qui s'occupe de l'association. Voilà, ça peut être plein de petites choses comme ça. Et donc des outils qui vous facilitent la vie à ce niveau-là. Vous pouvez aussi, assez connu, répandu, organiser des événements fédérateurs, que ce soit des journées d'intégration. Vous pouvez aussi, si ce n'est pas le cas, organiser des portes ouvertes, si vous n'en faites pas encore, organiser des cours d'essai, organiser des événements festifs. En tout cas, voilà, créer des rendez-vous qui permettent à votre communauté de passer des moments conviviaux avec vous, de mieux apprendre à connaître votre association et puis à créer du lien à travers ces moments-là. Pareil, si vous aussi vous avez d'autres astuces qu'on n'a pas mentionnées ici, n'hésitez pas à en parler dans le chat. Et puis, je vais vous donner un petit exemple de newsletter, par exemple, que Mathilde, notre chère Mathilde, présidente du club de foot, a réalisé parce que comme elle a gagné beaucoup de temps sur la gestion de ses adhésions, du coup, pour la première fois cette année, elle a lancé sa newsletter et donc elle l'a préparée pour tout simplement remercier, elle l'adresse à tous ses adhérents et donc pour les remercier d'avoir renouvelé leur adhésion cette année, d'avoir rejoint le club. Et dans sa newsletter, elle a glissé un petit lien d'inscription au tournoi d'intégration pour avoir un petit rendez-vous pour lancer l'année, démarrer l'année du bon pied sur une bonne dynamique. Voilà. Et puis, écoute, Théo, je t'invite si tu veux, à remonter sur scène pour nous montrer un petit peu ce qu'on peut faire d'autre avec Yapla pour dynamiser son asso. Merci beaucoup, Solène. Je vous repartage mon écran. Donc, je vous ai parlé de la gestion des adhésions tout à l'heure sur Yapla. Il faut savoir que également sur Yapla, on a tout un système de gestion des événements qui permettent, par exemple, de pouvoir proposer des parcours d'inscription pour des événements qui peuvent être hébergés sur une page et avoir un petit calendrier des événements à venir de l'association. On en parlait tout à l'heure, des événements qui peuvent fédérer vos membres, vos adhérents en début d'année ou même de potentiels adhérents. Et là, dans notre exemple, Mathilde, elle a prévu 3 types d'événements qu'elle a mis en page sur son site web Yapla. On n'est pas obligé d'utiliser un site web Yapla, c'est juste que ça apporte certaines facilités derrière parce qu'on est capable d'aller puiser des informations directement dans la plateforme. Et donc là, j'ai créé 3 événements pour mon association qui sont à venir, un cocktail de rentrée, une course sportive de rentrée et enfin une rencontre mutuelle des adhérents afin de prendre un petit peu la température, voir comment tout cela fonctionne. L'idée vraiment, c'est de pouvoir facilement avec Yapla communiquer, donc soit avec la newsletter qui vient synchroniser avec votre base de données, avec la possibilité d'importer des fichiers Excel. J'ai vu qu'il y avait une question sur les double opt-in. On est capable d'automatiser aussi la demande d'un double opt-in sur Yapla. Et justement, l'idée, c'est de pouvoir avoir un écosystème qui communique et qui se synchronise de façon automatique. Donc, pouvoir communiquer facilement. Autre exemple aussi que j'aime bien montrer, c'est que sur Yapla, on a la possibilité de créer des articles sur son site web et de mettre en avant les actualités de l'association. Et donc, d'avoir une rubrique actualité qui vient tout simplement se nourrir des articles que vous allez créer et publier dans Yapla, et ce de façon automatique. Une fois que vous avez paramétré votre page d'article, à chaque fois que vous en créez un nouveau, ça vient s'ajouter en fonction des paramétrages que vous avez effectués. On pourrait avoir différentes pages avec différentes catégories d'articles qui s'affichent de façon publique, voire même de façon privée pour les membres qui pourraient se connecter sur votre site web. J'ai vu qu'il y avait des petites questions à ce sujet-là. L'idée d'Yapla, c'est que dès lors qu'on s'inscrit, on a la possibilité de se créer
un espace sécurisé en tant qu'adhérent avec son adresse mail, son mot de passe, ce qui donne accès éventuellement à des pages réservées sur un site web Yapla, ou alors au moment de l'inscription, pouvoir retrouver ces informations qu'on a déjà saisies et éventuellement venir juste actualiser celles-ci si il y en a certaines qui ont pu changer. Voilà un petit peu sur la communication, ce que je pouvais venir vous apporter comme précision sur Yapla, hein, sachant que pour la gestion des événements, si on met en place de l'inscription et du paiement en ligne, on va retrouver cette logique de base de données, de communication automatique, avec la possibilité d'envoyer des messages également de façon automatique 5 jours avant l'événement pour rappeler aux personnes qu'elles se sont inscrites, et voire même des messages à la fin de celui-ci qui s'enverront le lendemain en visant, ayant pour but de les remercier de leur participation à cet événement. Toujours ce système de facturation si c'est des événements payants qui peuvent se générer automatiquement et s'envoyer automatiquement. Je vois une question intéressante de Christine, je me permets juste de rebondir dessus, Solène, avant de te rendre la parole. Hein, je crois que c'est à toi de parler ensuite. L'idée, effectivement, Christine, c'est que nous, on propose un outil qui vous permet de gérer un site web sur Yapla. Si vous avez déjà un site web existant, on n'est pas là pour vous imposer à changer de système. Hein, sur la plateforme, là, j'ai intégré mes événements sur une page web. Derrière, si dans mon site web Yapla, dans mon espace d'administration Yapla, pour mes adhésions, pour mes événements, l'idée est que pour chaque parcours d'inscription, la plateforme, quoi qu'il arrive, génère une page web par défaut que je vais pouvoir diffuser de différentes façons, soit avec un lien au travers de votre site web ou en l'intégrant avec un iframe au sein de votre site web existant. Donc, vous n'êtes pas du tout obligé de communiquer via Yapla pour vos événements et vous pouvez juste l'intégrer via un lien, via une iframe sur votre site web existant. C'est tout à fait possible. Hop, je désactive le partage d'écran, je réagrandis la présentation. Donc, pour résumer, non, c'est toujours à moi de parler. Excuse-moi, Solène, je me suis un peu emballé. Donc, peut-être pour résumer un petit peu, voilà une petite feuille de route purement indicative. On n'est pas là pour vous donner des directives, mais l'idée d'une solution comme Yapla, c'est de faire le travail qu'une seule fois, parce que derrière, on crée un système qui peut être soit renouvelé, dupliqué pour l'année suivante, ou qui va s'actualiser de façon automatique en fonction des dates qu'on a mis en place. Donc la feuille de route, nous, qu'on peut donner comme conseil, c'est de créer votre page d'adhésion en ligne gratuitement pour pouvoir gagner un temps précieux dans la gestion administrative de la collecte des adhésions et des inscriptions. L'idée, c'est aussi de diffuser cette campagne via des communications percutantes, des newsletters, du site web, lors du forum des associations, avec peut-être des flyers et un QR code, comme l'a dit Solène, ou alors même placarder au sein de vos locaux associatifs pour les personnes qui s'y retrouvent, des affiches avec un QR code, on peut le scanner avec son téléphone portable. Avec le Covid, on a eu un peu l'habitude de tous ces systèmes de QR code, c'est un peu rentré dans les mœurs. Voilà, autant en profiter. Justement, créer un QR code pour faciliter les inscriptions, c'est plus pratique qu'un lien qu'il faut copier, qu'il faut coller, etc. Un QR code, on scanne avec son téléphone mobile, on arrive sur une page web dédiée. L'idée pour engager votre communauté, peut-être justement mettre en avant l'humain, etc., c'est faites la promotion et organiser des activités qui ont pour but justement de créer des moments d'échange, des moments où les gens vont se sentir faire partie justement d'une association, d'une communauté. Et justement, c'est la force de l'inscription et du paiement en ligne, c'est pouvoir vous permettre de gagner du temps via l'automatisation et pouvoir vous consacrer à l'organisation et à la communication autour de ces prochaines activités. Et l'idée, c'est de pouvoir suivre tout ce que vous avez pu paramétrer en direct dans Yapla, avoir en temps réel le suivi des inscriptions, des paiements que vous recevez, et derrière, justement, simplifier un petit peu la vie, ne plus avoir ces lutins remplis de fiches papier, ces liasses de chèques qu'on doit aller déposer à la banque. Moi, je pense notamment aussi, j'ai été gestionnaire d'un club de rugby, c'est de devoir déchiffrer parfois les pattes de mouche sur des formulaires papier. Là, l'idée quand même, c'est qu'avec l'inscription, la numérisation, c'est d'avoir quelque chose d'uniforme, lisible et exploitable directement. Yapla, aujourd'hui, on n'en a pas parlé, mais c'est plus de 30 000 associations qui ont un compte sur la plateforme. Et ici, pour vous montrer un petit peu ce que Yapla permet de faire, on a pris l'exemple de Julie qui gère qui n'est pas la seule, mais qui gère en partie un club de volley à Chartres et qui nous disait que la gestion administrative de son association avait été grandement facilitée par Yapla, que ce soit au niveau des adhésions, au niveau des communications, notamment avec la newsletter qui peut exploiter toutes les données que vous récoltez sur la plateforme et avec la possibilité de se créer un site web et d'automatiser un peu la mise en avant des événements qu'elle peut organiser pour son club, qui est dans un championnat assez avancé au niveau
des championnats de volley et qui permet de communiquer sur les activités de l'équipe première et de toutes les équipes qui en découlent. Enfin, voilà, pour schématiser ce petit schéma, en fait, ce cercle vertueux de l'inscription, de la digitalisation, c'est que l'inscription et le paiement en ligne, ça permet de gagner du temps. L'automatisation qui en découle vous permet de gagner en efficacité et de pouvoir facilement mesurer vos actions. L'usage d'outils digitaux, ça permet un gain de visibilité. Quelqu'un qui aujourd'hui qui cherche une association va avoir tendance peut-être dans un premier temps à rechercher sur Internet ce qui se trouve proche de chez elle. Donc, si vous avez un site web, si vous existez sur les réseaux, tout ça va vous permettre de gagner en visibilité et d'aller chercher des personnes qui ne vous connaîtront pas, qui ne se sont pas déplacées au forum des associations, par exemple. Ça vous permet, l'usage de tous ces outils, d'exister sur le numérique de façon générale, de véhiculer une image moderne, de pouvoir, j'en parlais tout à l'heure, peut-être appeler à des vocations de bénévolat de personnes qui étaient un peu rebutées par les tâches administratives parce que vous véhiculez cette image, les personnes savent que vous êtes structuré, que vous avez des outils performants et tout ça vous permet à nouveau de gagner du temps et c'est un cercle comme ça qui est infini et qui vous permet de pouvoir vous consacrer à la raison véritable de votre engagement associatif. Solène, je te laisse peut-être parler de notre prochain événement. Oui, merci Théo. Avant qu'on passe aux questions-réponses, donc je voulais vous parler du prochain rendez-vous qui aura lieu le 12 septembre, où là, l'idée, c'est de parler d'aller un peu plus en profondeur sur l'aspect de dynamiser sa rentrée, dynamiser sa communauté, en fait, comment remotiver les troupes après la pause estivale pour se lancer dans une bonne dynamique à la rentrée, attirer plus d'adhérents, se démarquer d'associations potentiellement concurrentes, rendre les adhérents aussi plus autonomes dans leur parcours pour gagner du temps, être plus efficaces. S'il y a des sujets qu'on a survolés aujourd'hui et que vous souhaiteriez qu'on aborde un peu plus en détail, n'hésitez pas aussi à le partager dans le chat pour qu'on puisse éventuellement entrer plus en détail le 12 septembre. En tout cas, quoi qu'il en soit, on sera ravis de tous vous accueillir le 12 septembre. Et ce que je vous propose, c'est qu'on passe donc aux questions-réponses. Et je vais répondre tout de suite à 2-3 questions que j'ai vues passer, notamment Véro, au sujet de Canva, la version pro via Yapla. Donc, il faut bien comprendre que Canva et Yapla ne sont pas du tout liés. Les outils que je vous ai partagés, ChatGPT, Canva, Figma, tous les outils liés à la communication sont des outils externes à Yapla. Et je suis en train de vous envoyer le lien d'inscription pour que vous puissiez, si vous vouliez, faire une demande de compte professionnel en tant qu'association pour l'avoir gratuitement. Donc, je vous le transmets juste ici. Hop. Voilà, dans le chat, je vous ai envoyé le lien à suivre si vous voulez vous faire une demande de compte pro à Canva. Pour ce qui est de votre question par rapport au QR code, Didier, je ne sais pas si vous avez une question très précise, mais du coup, je vais partager mon écran rapidement pour vous montrer que c'est facile. Alors, hop. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, vous voyez mon écran. On le voit. Super. Donc là, je me suis tout simplement rendue sur l'outil que je vous ai mis dans la présentation. Vous avez juste à cliquer sur le petit bouton. Je vais vous le remontrer. Il était juste ici. Voilà. Vous avez juste à cliquer sur ce bouton orange là quand vous allez recevoir le support du webinaire. Et puis ici, en fait, vous pouvez tout simplement rentrer le lien de votre page d'inscription. Alors, j'en ai pas sous le coude, mais vous pourriez, je ne sais pas, mettre n'importe quel lien en fait de site web ou autre. On va mettre par exemple le lien de Yapla, juste pour faire un exemple très concret. Vous le copiez, vous le collez juste ici, et puis vous cliquez sur « Créer mon code ». Et puis, vous avez juste à aller ici. Non, je vous dis une bêtise. Ici, pardon, voilà. Hop, SVG. Alors là, c'est une pub. Alors, il ne faut pas se faire avoir ici, surtout pas cliquer. Le lien, il est en train de se créer, le QR code tout seul. Vous n'avez rien à faire, juste à attendre et ça va se télécharger tout seul. Vous voyez, il s'est téléchargé ici. Mon QR code est là et vous pouvez le copier, coller, le mettre sur une affiche ou l'imprimer tout simplement comme ça de façon très simple. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Alors, je me permets de reprendre un petit peu la main. Donc, je vais prendre une question de Mireille. Donc, j'affiche la question ici. Donc, est-il possible, quand on possède déjà un portail avec Blob, de joindre dans cette plateforme un lien vers les articles déjà rédigés sur une autre plateforme? Alors oui, c'est tout à fait possible. On pourrait soit créer des pages
dédiés qui sont tout simplement que des liens de redirection vers d'autres supports, hein, c'est tout à fait possible, ou des articles aussi qui renvoient vers un support déjà existant. Donc, ça, c'est tout à fait possible, Mireille, sans problème. Euh, alors, ça, c'est une très bonne question de Pascal. Pour plusieurs enfants, la même adresse mail des parents, peut-on créer une adhésion pour chacun? Alors, effectivement, il y a plein, lorsqu'on propose la création d'un espace membre, effectivement, chaque adhérent est relié à une adresse mail qui doit être différente. Hein. On ne peut pas gérer plusieurs accès avec la même adresse mail pour des raisons évidentes de sécurité et de compréhension informatique. Il existe différentes solutions pour venir tout simplement euh, pour permettre tout simplement cette opération, ce que je comprends parfaitement. Donc, on a tout un système sur Yapla de référents qui permet tout simplement de relier à un adhérent mineur un profil externe qui n'est pas le membre en tant que tel et dont l'adresse mail peut être utilisée plusieurs fois. Ou alors, on peut utiliser ce qu'on appelle un système d'alias. Il y a un article d'aide en ligne sur Yapla que je vais me permettre tout de suite de partager dans le chat, comme ça vous verrez. Adhérent, alias, tac, 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 tac. Je vous le partage tout de suite dans le chat, Pascal, comme ça vous l'aurez sous la main. Hop, et ça vous donne une petite astuce pour pouvoir créer justement plusieurs membres avec la même adresse mail sur Yapla au niveau des adhésions. Tac, tac, tac. Une question de Nicole. Dans le cadre d'une inscription au forum et le chèque est fait lors des premiers cours, ce que je comprends parfaitement, que doit-on faire? Le rapprochement risque d'être compliqué car nous avons 13 activités. Ça, je comprends parfaitement. Donc, l'idée, c'est que lorsqu'on s'inscrit sur Yapla et qu'on ne règle pas immédiatement, l'inscription tombe en attente de paiement. C'est-à-dire qu'on peut filtrer très simplement toutes les personnes qui n'ont pas remis un chèque, qui n'ont pas encore réglé leur adhésion. Et une fois qu'on recherche le chèque, il suffit de se rendre dans la base de données, de retrouver l'adhérent en question et d'aller cliquer sur un bouton qui vous permet de venir valider la bonne réception du paiement. C'est aussi simple que ça. Hein. Je vous avais montré dans mon exemple des adhérents qui étaient en attente de paiement. Je pourrais effectuer une recherche sur justement ce statut pour ensuite retrouver tous ceux qui sont en attente de paiement et avec ma liste de chèques, pouvoir tout simplement venir les valider au fur et à mesure et éditer les factures correspondantes. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais ça se veut être assez simple dans Yapla. Et puis derrière, l'idée, c'est que lorsqu'on propose la carte bleue et le chèque, on a des chiffres un petit peu sur Yapla. Dès lors qu'on propose la carte bleue et le paiement en ligne, sur une population qui était à 100% de chèques, la première année, on tourne entre 50 et 60% des personnes qui règlent directement par carte bleue et on peut monter jusqu'à 70-80% sur l'année suivante. Donc déjà, voilà, si vous avez 50% des gens qui arrêtent de vous remettre des chèques et qui payent par carte bancaire, vous allez pouvoir faciliter la gestion de tout ça. J'ai une autre question de Mireille. Je me permets d'enchaîner, Solène, n'hésite pas à me couper si je monopolise un peu trop la parole. Donc, il y a une question de Mireille qui nous demande, Yapa permet-il de gérer les modes de règlement avec le pass culture? Alors, c'est une très bonne question. On n'a pas de mode de règlement à proprement parler. Pass culture, parce que c'est quelque chose d'assez spécifique. Par contre, ce qui est assez récurrent au sein de nos utilisateurs, je pense aussi au passeport ou à d'autres systèmes un petit peu comme ça de financement des adhésions pour les personnes, c'est d'utiliser les codes de réduction de Diapla et en fait de paramétrer différents codes de réduction qui permettent de déduire un montant X euros de l'adhésion. Il y aura toujours un solde à payer, mais derrière, on peut tout simplement au niveau des codes de réduction paramétrer les postes comptables utilisés pour que vous, derrière, vous ayez l'information que la personne a utilisé un pass culture pour pouvoir éventuellement lui demander, ou le passeport également, que ça génère les écritures comptables correspondantes et lui permettre de régler le reste, par exemple, en carte bancaire. Euh, Tac. Alors là, c'est la deuxième personne qui parle de la caisse agricole de PACA qui malheureusement n'est pas partenaire de Yapla aujourd'hui. Alors normalement, cette information devrait être présente sur le site internet du Crédit Agricole. Au contraire, ne devrait pas être présente sur le site du Crédit Agricole, tout simplement parce que la caisse n'est pas partenaire. Pour votre information, nous sommes en discussion avec les caisses qui ne le sont pas. On a bon espoir de pouvoir les amener à devenir partenaires de Yapla et à vous permettre d'utiliser en tant que client du Crédit Agricole notre solution complètement gratuitement et son forfait en vol. N'hésitez pas à remonter l'information à votre conseiller bancaire, c'est lui qui a la main également sur les offres que peut proposer le Crédit Agricole. Euh,
Alors, une question de William. Je suis pas sûr de bien comprendre la question, mais je vais essayer d'y répondre très rapidement. Peut-on laisser libre la participation financière au moment de l'adhésion, s'il vous plaît? Donc, je ne sais pas de quelle participation financière vous faites mention. Si c'est celle de l'adhésion, c'est-à-dire fixer un minimum et la personne peut venir le compléter, ça c'est tout à fait possible. Ou si vous parlez de la contribution volontaire proposée à la personne qui payerait par carte bleue et qui irait à Yapla. Alors, par défaut, cette contribution, enfin, c'est pas par défaut, c'est le fonctionnement, c'est que nous, on suggère un montant qui est calculé en fonction du montant total de la transaction. Et ensuite, la personne peut choisir de modifier ce montant à la hausse, à la baisse ou décider de ne rien laisser. Donc, si c'est pour votre adhésion, c'est tout à fait possible de laisser un espace de saisie où la personne vient saisir le montant de son choix. Si vous parlez de la contribution volontaire, il y a un montant par défaut qui est suggéré, qui peut être modifié ensuite par la personne qui paye ou elle peut décider de ne rien laisser. Alors, une question de Gwendoline. Effectivement, c'est toujours sur cette offre Crédit Agricole. Tout simplement, vous devez le savoir, Gwendoline, le Crédit Agricole, c'est une banque mutualiste. C'est un ensemble de banques, c'est des caisses régionales qui sont autonomes dans leur fonctionnement. Et nous, Yapla, en fait, tout simplement parce que on ne vit malheureusement pas d'amour et d'eau fraîche. Le Crédit Agricole, quand il propose l'inscription, Yapla gratuitement, en fait, c'est qu'il prend en charge tout simplement le coût de Yapla pour ses clients. Et donc aujourd'hui, Yapla, on est partenaire, tu me corrigeras, Solène, si je me trompe pas, de 35 caisses sur les 37 ou les 38 que compte la France. Donc la plupart ont choisi de proposer ce service à leurs associations. D'autres n'ont pas encore fait ce choix. Donc c'est pour ça qu'il peut y avoir une différence en fonction de votre caisse régionale. C'est tout simplement la caisse n'a pas décidé de devenir partenaire de Yapla et de prendre en charge les coûts associés à l'utilisation de Yapla pour ses clients. C'est ça, tout à fait, Théo. Je rebondis. Il y a une question de Natacha intéressante dans le chat qui dit avoir la formule en vol et qui est embêtée parce que ces adhérents qui souhaitent régler par chèque ne peuvent pas compléter le formulaire en ligne par CB. Alors peut-être qu'il s'agit d'activer le mode de paiement par chèque ou espèce dans le compte. Oui, je vais partager l'article pour paramétrer ces modes de paiement. Hop. À mon avis, c'est juste une question de paramétrage parce que dans le forfait en vol, on a bien la possibilité de proposer du paiement par chèque. Hop. Juste l'article, je vous prie. Hop, voilà. L'article configuration des modes de paiement. Natacha, je vous copie-colle l'article d'aide en ligne qui va vous aider. Voilà. Alors, une question de Luc. Sur le rapprochement de la base de données des membres avec les événements. Alors là, c'est très spécifique. On est un peu dans le cas généraliste. C'est en étude, Luc. Ça fait mention, je pense, à un échange qu'on a eu ensemble. C'est toujours en étude. L'idée étant de pouvoir effectivement. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de champs qui correspondent entre les inscriptions au niveau des membres qui sont repris dans les champs événements. Pour autant, le système n'est pas encore de. Enfin voilà, c'est en étude et ça a bien été remonté à notre équipe technique. Mais je ne vous cache pas qu'on a, on a beaucoup de choses à faire, donc ça prend un petit peu de temps. Alors, tac, je reprends un peu le compte. Alors, j'ai une question de Jean-Marie. Je suis pas sûr de bien comprendre la question. Peut-on régénérer automatiquement les adhésions personnalisées d'une année sur l'autre avant de faire l'appel à cotisation? Jean-Marie, j'ai du mal à saisir la question. Je suis désolé. N'hésitez pas éventuellement. Voilà, on prend du temps et mais si vous, on y viendra juste. Moi, je comprends que Jean-Marie peut peut-être parler des renouvellements automatiques, des réadhésions avant d'aller chercher de nouveaux adhérents. Peut-être que c'est ça la question. Est-ce qu'on peut d'abord se concentrer sur les renouvellements d'adhésion avant de faire des nouveaux appels à cotisation? Peut-être que c'est ça. Ouais, c'est les notions de personnalisé que j'ai du mal. Alors peut-être que c'est des tarifs réduits, etc. Voilà. Dans tous les cas, Jean-Marie, et à tous ceux qui posent des questions, malheureusement, peut-être qu'on ne pourra pas répondre, on va vous transmettre dans la présentation une adresse mail sur laquelle il ne faudra pas hésiter à nous écrire. Si vous voulez aller un petit peu plus loin dans le détail, là, on essaye de rester un petit peu général et de ne pas rentrer dans les cas particuliers, parce que vous êtes très nombreux aujourd'hui avec nous. Alors, il y a une question de Fabrice sur les paiements en plusieurs fois.
Il y a des paiements annuels, trimestriels et mensuels. Alors, aujourd'hui, le paiement en plusieurs fois sur Yapla en carte bancaire, au forfait en vol, on est capable de le proposer en 3 fois. C'est le mode de règlement en plusieurs fois qui est proposé par défaut. Et derrière, si on va aller plus loin dans la personnalisation des échéances, c'est possible, mais sur un forfait supérieur de Yapla, qui est le forfait Orbit. Ensuite, pour les réductions, il y a différentes façons de fonctionner. Il y a les codes de réduction, ou alors il y a la possibilité de venir saisir en tant qu'administrateur des montants personnalisés d'adhésion. Alors, une question de Nicole. Y aura-t-il un webinaire sur la création d'un site web? Alors, c'est pas encore prévu. Je pense que ça viendra au cours de l'année. Néanmoins, sur notre centre d'aide, je vais vous partager tout simplement le lien dans le chat de notre support, de notre centre d'aide, qui est notre outil de formation en interne. Je vous copie-colle ça dans le chat tout de suite. Il y a un onglet qui s'appelle Débuter sur Yapla. Et dans cet onglet, il y a plein de vidéos tutoriels sur toutes les fonctionnalités de la plateforme. Et il y en a une qui est dédiée justement à la création et à la gestion d'un site web sur Yapla. N'hésitez pas à aller la consulter. Ça devrait répondre à un certain nombre de questions sur l'utilisation du site web. Mais écoute, tac. Je crois qu'on a fait un peu le tour des questions, Solène. Merci beaucoup pour vos questions. C'est bien quand c'est interactif. Merci beaucoup pour votre intérêt. Je te laisse poursuivre, Solène, j'ai beaucoup parlé. Merci beaucoup à tous pour votre participation. Merci à toi, Théo. Et écoutez, si vous pouvez encore poser des questions, si vous en avez, je passe rapidement. On avait mis quelques slides sur les tarifs. Je ne pense pas que ce soit nécessaire de rentrer dans le détail. De toute façon, elles sont toutes disponibles dans la présentation que vous allez retrouver juste après le webinaire. Vous allez aussi retrouver la vidéo replay. Un grand merci à tous pour votre participation. Merci à toi, Théo, d'avoir été présent pour cette présentation. Et puis, il me reste à vous souhaiter une très belle fin, un très beau mois d'août. Nous sommes au début du mois d'août. Et puis, j'espère vous retrouver très nombreux en septembre. Et d'ici là, je vous souhaite une très belle rentrée. Merci beaucoup à tous. Bel été à vous. Bonnes vacances à ceux qui n'ont pas eu la chance de partir encore. Et puis, n'hésitez pas à nous écrire si vous avez la moindre question. À vous ouvrir un compte si ce n'est pas déjà le cas. Je me permets de vous préciser, c'est gratuit, ça ne vous engage à rien. Il suffit de vous rendre sur yapla.fr. Vous pouvez avoir accès à la plateforme Yapla et puis tester, tout simplement. Si vous n'êtes pas satisfait, vous pourrez partir. Il n'y a rien qui vous obligera à nous utiliser. On est là pour vous aider, mais pas vous forcer la main. Donc, merci à tous pour votre participation. C'était un plaisir. Et puis, on espère à très vite sur Yapla. Merci, au revoir.